Bonjour à tous, merci d'être avec moi aujourd'hui dans ce tirage qui va nous parler à travers le tarot des déesses à une question que vous avez. Alors, je vais vous donner l'opportunité de faire trois choix pour avoir, pour bloquer trois questions. Donc, on va dire que votre première question, alors ça peut être trois questions différentes, puisque ça va être trois façons de faire les choses pour répondre à trois possibilités différentes. Donc, vous pouvez faire trois choix, ou vous pouvez, si vous le préférez, en fait vous dire, bah voilà, pour ce premier choix qui est ici, cette boule d'améthyste, eh bien, vous dire que vous souhaitez faire cette question, faire ce vœu, enfin comment le faire réaliser. Le deuxième choix ou la deuxième question, ça va être ce petit chat de cristal, là, que vous commencez à connaître un petit peu, pour ceux qui me suivent régulièrement. Et le troisième choix, ça va être cet œuf de sodalite. D'accord? Donc on va poser ces questions, on va les poser aux déesses et on va les compléter. On va compléter chacune de ces questions. Alors, donc pour ceux qui auront fait ou qui ont envie d'avoir une réponse pour cette première question, donc celle qui va avec ici cette boule de cristal, cette boule d'améthyste, posée sur un chandelier, lui qui est en cristal, voilà, qui me sert de socle. Et bien donc, concentrez-vous, pensez à une question précise, une question qui va nécessiter, qui va vous dire, bien voilà, comment faire, quoi faire, vers quoi aller, voilà. Et donc nous allons voir d'abord quelle est la déesse qui vous parle et de quoi elle vous parle, d'accord? Donc, premier tirage, le tirage ici des déesses. Alors, le bruit que vous avez entendu, c'est mon chat qui monte sur la mezzanine qui est derrière moi. Voilà. Alors, donc, la première carte, en fait, c'est une question, c'est une déesse qui s'appelle Vesta. Donc, c'est ce qui nous donne les Vestales dans la mythologie grecque. Et en fait, vous savez, les Vestales, c'est ces femmes comme ça qui peuvent être en train de soutenir, par exemple, un toit. Et donc là, ça nous parle de la maison, de votre intérieur, de votre, de votre, alors vraiment de votre domicile, voilà, de là où vous vivez, de ce qui est votre cocon. Voilà. Donc cette déesse nous dit que la situation dans laquelle vous êtes, le vœu que vous avez fait, sera étroitement lié au progrès de votre confort dans votre maison. Alors, ce confort, il peut être purement matériel, bien sûr, mais il peut également reposer sur d'autres éléments. Et donc, il repose en réalité sur votre état d'esprit. Donc, première chose qu'on va voir par rapport à ça, c'est quel est le trait de votre nature que vous devez vraiment mettre en avant pour améliorer cette situation dans votre famille. Alors, ici, on dit, la carte qui est sortie, c'est je cultive ma foi. Je cultive ma foi en ma réussite, en ma compétence. Je cultive ma foi que dans ce que je souhaite réaliser, je vais mettre que du positif, d'accord? Donc, c'est votre foi dans le succès. D'accord? Et cette foi dans le succès, eh bien, vous allez l'agrémenter d'une valeur forte. Alors, on va voir laquelle. Laquelle est cette valeur avec laquelle vous allez aussi agrémenter votre foi, laquelle vous allez faire reposer votre foi. Alors, cette valeur, c'est l'autonomie. Alors, si votre question, c'était par rapport à une insatisfaction que vous avez, vous, dans votre domicile, eh bien, dites-vous que c'est votre capacité à faire vos choix de manière autonome et de vous rendre maître ou maîtresse de votre destin. Donc, de cultiver la foi dans le fait que c'est vous qui bâtissez ce que vous avez envie de créer, eh bien, c'est par l'autonomie. Vous ne dépendez en réalité de personne. Vous ne dépendez que de votre foi en vous-même, dans votre foi en la réussite. D'accord? Donc,
cette question que vous aviez là, eh bien, ce qu'il faut, c'est avoir la foi en vous et être totalement autonome, d'accord? Être maître de votre destin et ne pas dépendre des autres. Voilà, donc ça c'était pour ceux qui se posaient la question, la première question, et qui avaient fait le choix de la boule d'améthyste. Alors, si maintenant on se penche sur ceux qui avaient fait le choix du petit chat, ou si c'est votre deuxième question, là aussi on va voir quelle est la déesse qui va vous dire quoi faire, comment faire pour y arriver, pour vous concentrer, pour réussir ce pourquoi vous me demandez. Alors, je dis bien que c'est pour vous. Si jamais c'est une question qui est est-ce que comment un tel devrait le faire, ben ça ne marche pas vraiment parce que en réalité vous êtes seul responsable de vos propres actions, vous n'êtes pas responsable des actions des autres. Par contre, vous pouvez peut-être en retirer des comportements que vous devez avoir par rapport à l'autre. Alors, bah, tout de suite la carte a sauté et là cette fois-ci on a Athéna et qui nous parle en fait de votre sagesse intérieure. Elle vous dit que vous savez ce que vous avez à faire. Croyez en votre instinct et en sa sagesse et prenez les actions appropriées sans prendre de délai. Donc en fait, une fois de plus, faites-vous confiance, faites confiance à votre intuition, faites confiance à votre sagesse, à votre expérience de la vie. Alors je fais très attention avec cette histoire de faites attention, votre expérience de la vie, mais ça veut dire aussi rompre en fait les attachements à des situations antérieures et comprendre que justement si vous en tirez des leçons, d'accord, eh bien vous allez avancer. Vous n'allez pas reproduire les mêmes erreurs si vous avez compris les racines de ces erreurs et les comportements que vous avez eus qui ont provoqué ces erreurs, d'accord? Donc d'où cette importance, en fait, de faire confiance à votre intuition. Faites-vous confiance à vous, ayez confiance en vous. Alors, un petit coup de baguette magique pour ça, parce que je pense que ça mérite bien ça, un petit coup de baguette magique. Donc, l'oracle du message des fées de Dorine Virtue, qui a toujours un bon ressenti, et ces fées nous donnent toujours le bon coup de pouce qu'il y a à faire. Et là, ce message, c'est que vous êtes en fait un maître spirituel. En fait, il faut que vous deveniez votre propre guérisseur, que vous soyez votre... donc, inspirez-vous, en fait, de beaucoup de choses qui sont autour de vous, des leçons que vous avez apprises, mais aussi d'outils de développement personnel, et choisissez ceux qui vous plaisent, choisissez ceux qui vous conviennent, choisissez ceux qui ont le plus avec lesquels vous avez le plus d'affinité, et persévérez ou changez ou modifiez, mais n'abandonnez pas, d'accord? Suivez votre intuition. Moi, par exemple, j'aime beaucoup la lithothérapie, j'en fais beaucoup. Mais je sais par exemple que l'œil de tigre ne me convient pas. Et donc, je ne l'utilise pas. Je me fais confiance, j'utilise les pierres avec lesquelles je suis vraiment en résonance. Et récemment, j'ai une amie avec laquelle j'ai échangé qui me disait, elle, purifier sa maison avec de la sauge, ça lui faisait plus de mal que de bien. Voilà, donc ne prenez pas tout au pied de la lettre, expérimentez, vérifiez ce qui vous va et vous allez trouver votre propre chemin spirituel. Vous allez en fait vous inspirer de tout ce qui est autour de vous et comme ça, vous allez trouver la solution qui est la bonne pour vous. Pour ça, suivez votre intuition, d'accord? Suivez votre intuition. Alors, maintenant, troisième message, troisième vœu, troisième question, troisième choix, quelle que soit la manière que vous avez choisi d'écouter ce tirage. Alors ici, qu'est-ce que nous dit la déesse? Quelle est la déesse qui vous dit quoi faire, comment faire, où aller? Alors, quoi faire? Et bien voilà, la déesse s'est retournée. Alors là, c'est ça aussi, c'est la déesse de la compassion. Alors, c'est Kuan Yin. Et donc, elle nous dit,
arrêtez de juger, de vous juger vous-même et de juger les autres. Maintenant, orientez-vous vraiment sur l'amour et sur la compassion. Soyez dans tout ce qui concerne l'indulgence, la clémence, soyez vraiment dans la bienveillance. Voilà, la compassion, c'est vraiment avec la bienveillance. Donc, être dans la compassion, alors, comment on va être dans la compassion? Je vais vous expliquer, je vais vous donner un exemple qu'on m'a donné récemment. Qu'est-ce qui est être dans la compassion? C'est de l'empathie. Comment être dans cette compassion, de cette empathie? Alors, souvent on va dire, par exemple, imaginons, voilà, vous avez un petit enfant, c'est votre petite fille, voilà, vous venez de lui acheter un ballon, vous savez, les ballons gonflés à l'hélium, et le temps que vous lui tendez le ballon, vous tournez pour payer le ballon, et le temps que ce ballon, que vous ayez payé ce ballon, eh bien votre petite fille a lâché le cordon et le ballon s'est envolé. Vous vous retournez, elle est en pleurs totales, et vous allez avoir une réaction. La vraie réaction empathique n'est pas de, par exemple, nier sa tristesse. Si par exemple vous lui dites oui ma chérie, c'est pas très grave, je vais t'en racheter un autre, ou si vous lui dites écoute, c'est pas grave, le ballon avait besoin de liberté, il a envoyé le message à l'univers, que c'est. En fait, ça, ce n'est pas être dans la compassion ni dans l'empathie. Ça, c'est nier en fait sa tristesse et sa peine. Être dans la compassion et l'empathie, c'est dire oui, c'est vrai, c'est triste, le ballon s'est envolé. Et c'est tout. C'est s'arrêter là. Ne pas avoir besoin de lui trouver une solution, de la consoler et lui dire oui, c'est vrai, c'est triste, je comprends que tu sois triste. Je suis triste avec toi, effectivement, que ce ballon se soit envolé. Et déjà accepter, voilà, sa tristesse, accepter que cette situation puisse l'attrister. Et ce n'est qu'en deuxième phase, en réalité, qu'on va pouvoir aller vers une consolation, par exemple, ou vers une solution. Mais au départ, il faut accepter la tristesse de cet enfant. Donc, si c'est vous qui êtes dans une situation complexe, acceptez d'abord, acceptez la tristesse qui en incombe, et ensuite seulement, vous allez être capable d'aller vers une nouvelle action. D'accord? Donc c'est ça le message de cette déesse, de la compassion. Je ne pense pas qu'il y ait besoin ici d'une deuxième carte. Vraiment, c'est de ça que ça parle, tout simplement, de la compassion et de l'empathie, la vraie empathie, qui n'est pas... vous n'avez pas à être vous-même triste. Vous avez juste à accepter la tristesse de l'autre, ou si vous êtes triste vous-même, accepter le fait que vous êtes triste. Voilà, déjà, vivre cette émotion jusqu'au bout. Ok, voilà, donc ça c'était pour ceux qui avaient fait le choix 3, ou qui avaient, c'était la réponse à votre troisième question. Merci beaucoup. N'hésitez pas à me mettre des commentaires et à bientôt. N'oubliez pas non plus de liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Au revoir.